Salut à toi, addict à la contradiction, et bienvenue dans le temple où tout peut être contredit. Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de smartphone, et pas seulement de smartphone, on va surtout s'attarder sur le premier smartphone éthique, le Fairphone. Donc pour comprendre, on va déjà se poser des questions sur quelles sont les problématiques des smartphones d'aujourd'hui, et ensuite, on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est ce fameux Fairphone. C'est parti. Bon alors comme tu l'auras compris, je fais notre première tentative sur fond vert. C'est pas forcément évident, mais on va voir. Alors avant même de parler de Fairphone, il faut déjà comprendre quelles sont les problématiques qui sont liées au smartphone en général. Et donc on va voir ça en 3 points différents. Le premier point est l'obsolescence programmée. Bon, l'obsolescence programmée, t'en as forcément déjà entendu parler, mais je vais te rafraîchir un peu la mémoire. L'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. En gros, c'est exactement comme si tu choisissais délibérément la date de péremption des yaourts pour que derrière tu les jettes plus souvent. Et vu que tu les jettes plus souvent, t'en rachètes plus souvent. Et si on applique ça à l'industrie du smartphone, l'idée c'est que les constructeurs feraient en sorte que les téléphones qu'on achète aujourd'hui ne soient pas réparables. Et du coup, ça augmente le taux de remplacement des téléphones. Donc, par exemple, dans le cas de Apple, est mis en procès aujourd'hui justement sur le fait qu'ils aient programmé leur logiciel pour que les batteries s'usent de manière prématurée. La batterie s'usant, derrière, tu es obligé d'en changer. Voilà. Le fait que le téléphone ne soit pas réparable, pas démontable, ça fait partie un peu des accusations qu'on peut faire sur les gros constructeurs de smartphones aujourd'hui. Donc ça c'était pour le premier problème. Maintenant, quelle est la deuxième problématique liée au smartphone ? Eh bien, c'est les matières premières. Alors, les matières premières, c'est assez facile. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur le pétrole des éoliennes, en gros les terres rares. Dans un smartphone, il faut savoir qu'il y a plus de 30 minerais différents et pour certains, leur extraction est très polluante. Mais malheureusement, en plus d'être polluant, dans certains cas, les mines de coltan sont sujets à des guerres armées ou finalement c'est des guerres de territoire sur le contrôle de cette mine. Les conditions de travail sur place sont exécrables. Enfin, le dernier point, c'est le fameux Made in China. Et derrière le Made in China, qu'est-ce qui se cache ? Il se cache malheureusement trop souvent des gens qui ont des conditions de travail exécrables, mais surtout, il y a fort risque et une très forte probabilité que des enfants aient travaillé dans l'industrie. Or, pour l'assemblage d'un smartphone, un truc qui est très important, c'est d'avoir des petites mains. Et donc, on va souvent, malheureusement, faire appel à des enfants pour l'assemblage de ces smartphones-là. Voilà, donc c'est un peu le constat hyper difficile qu'on peut faire sur le smartphone. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu achètes un smartphone, tu participes au financement de guerres armées, tu participes à l'exploitation des enfants et en plus, tu rentres dans le système de pollution de l'atmosphère, etc. Et donc, il y a une société néerlandaise qui s'est dit, eh bien moi, je vais essayer de faire un téléphone responsable, éthique, écologique et tout ce qu'on peut faire avec. Ce téléphone, c'est le Fairphone. Donc le premier point qu'ils ont essayé d'aborder, c'est le fait qu'ils souhaitent bannir l'obsolescence programmée. Bannir l'obsolescence programmée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer un smartphone qui soit entièrement réparable. Et donc pour le prouver, en fait, il y a un site qui s'appelle iFixit, je t'invite à aller le voir, et ils ont un top un peu de tous les smartphones qui sont le mieux réparables. Et dans ce top-là, qui est en numéro 1 ? C'est le Fairphone 2. Et en effet, il est 100% réparable. Alors presque 100% réparable, parce que la carte mère, ça semble encore aujourd'hui compliqué de la changer. Et l'ensemble des pièces détachées sont disponibles sur le site de Fairphone. Donc là par exemple, je te montre vite fait une petite vidéo de Figaro qui nous montre un peu comment ça se démonte et comment ça se rend. Facilement l'appareil photo, le microphone et le connecteur USB, le module audio avec la caméra à l'avant, l'écran, même la carte mère, la coque et bien sûr la batterie. Voilà, donc ce que tu as pu remarquer aussi, c'est que le téléphone du coup est moche. Bon, ça malheureusement, c'est les concessions qu'il faut faire quand on est sur un smartphone qui est facilement démontable, facilement réparable. Il faut que les vis soient apparentes, qu'on puisse avoir accès à tous les composants. On ne doit rien coller, donc on ne peut pas gagner de la place avec la colle, etc. etc. Donc, tu es obligé d'avoir un smartphone un peu plus moche, qui fait un peu plus brique, un peu plus brut. Mais bon, faut faire des sacrifices. Ensuite, le deuxième point, la deuxième problématique liée au smartphone, c'est les minerais qui sont utilisés. Fairphone a essayé d'avoir le maximum de sources de matières premières qui sont conflict-free, donc littéralement sans guerre. C'est qu'il n'y a pas des guerres qui sont liées à l'extraction des minerais qui sont utilisés dans les téléphones. Et ensuite, le dernier point sur lequel ils ont essayé d'améliorer les choses,
c'est au niveau de l'assemblage. Au niveau de l'assemblage, ils ont rassemblé toutes les super initiatives qu'il y a en Chine pour améliorer les conditions de travail, éviter le travail des enfants. Un assemblage qui est quand même fait en Chine, mais dans des conditions exemplaires. Et là, tu vas me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour tout se passer au Fairphone? Bah écoute, tu peux très bien t'arrêter là, aller sur le site de Fairphone, si tu as besoin de changer de téléphone, hein, bien sûr, pas si tu n'en as pas besoin parce que sinon ça sert à rien, et aller acheter le Fairphone 2. Ou alors tu peux attendre un petit peu, il va y avoir le Fairphone 3 qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc si tu fais ça, hein, surtout, n'hésite pas à mettre le code promo que je vais te donner, plein de thunes pour Contradico. Voilà, donc ça c'est le code promo qui va te servir à avoir une super promotion 0 €, parce qu'en fait je ne suis pas du tout sponsorisé par Fairphone. Évidemment, tu commences à me connaître, hein, je suis évidemment pas sponsorisé par Fairphone, puisque déjà c'est les gentils, et que il n'est pas du tout contradictoire de venir vendre les mérites d'un smartphone comme celui-ci. En revanche, ils ont une démarche qui est hyper intéressante, que je voulais mettre en avant, car ils ont sensibilisé énormément de gens. Mais c'est pas du tout aussi simple que ça, parce que je ne t'ai pas parlé de deux choses principales qui font que Fairphone est Fairphone, c'est aussi que le prix, il coûte 525 € et en plus les performances sont bien en dessous de celles qui sont sur le marché aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que juste derrière cette vidéo, tu me donnes ton avis, toi, sur la démarche qu'ils ont. Est-ce que tu as déjà un avis là-dessus? Est-ce que tu as, toi, par exemple, acheté un Fairphone et quel est ton retour d'expérience là-dessus? Et ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, on fasse une véritable contradiction, une véritable analyse de pourquoi finalement en fait Fairphone, c'est malheureusement une démarche qui est complètement contre-productive et qui va à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, tu sais quoi faire et je te dis à bientôt.